Le bailleur va me demander un rapport et le bailleur va me demander, bon, écoutez, qu'est-ce que cette personne a fait, hein, ou il a une sensibilisation. Bon, un rapport ou une photo parfois, c'est suffisant. Mais surtout, pour nous, ça c'est très important. Bon, ça c'est une observation que je fais de l'extérieur, disons, pour justement, parce que ce n'est pas seulement vous qui justifiez à la Ligue, mais la Ligue doit justifier tout aux bailleurs de fonds, bon, que c'est l'agence de coopération. Hein, et bon, ils sont dans leur bureau, ils ont leurs normes de fonctionnement, il y a des fiches, il y a des formulaires établis, hein, qui sont standards pour faire la justification, et nous sommes obligés de remplir ces formulaires. La région, la voisine de Beni, il y a une nouvelle forme de violence et de criminalité qui est en train de s'opérer là-bas. Et ça s'opère par le mode de carnage. Donc on extermine les gens, on les tue à la machette. Et cette psychose s'est prolongée même jusqu'ici parce que nombreuses familles qui sont là-bas, qui ont été touchées, c'est pratiquement des familles qui ont des liens avec des familles qui se trouvent ici chez nous. Et donc c'est une situation qui nous a touchés, nous étions dans des deuils. Il y a des perturbations politiques au niveau de notre pays, il y a des changements, il y a des remaniements et il y a des dissidences, hein, dans la gouvernance, la majorité qui s'éclate et il y a beaucoup de problèmes, mais aussi une grande psychose autour des élections. Et nous avons commencé déjà la localisation de notre projet. Il est localisé, c'est d'abord en ville de Butembo principalement. Et les environs de Butembo se trouvent pratiquement dans le territoire de Lubero. Et c'est principalement les sites de Mwangi et les sites de Tiapanda qui se trouvent dans le territoire de Lubero. Les bénéficiaires de notre projet, ce sont les femmes et enfants victimes de violences sexuelles et de violences basées sur le genre. Les assistants psychosociaux qui sont bénéficiaires de ces projets parce qu'ils reçoivent de formation, mais aussi ils participent à la réalisation des activités. Nous sommes aussi, nous, structures intervenantes, nous sommes bénéficiaires de ces projets. Donc la DDF, la FEPSI et la FJDF, en tant que structure autonome, nous sommes bénéficiaires parce que c'est nous les répondantes directes du projet. Nous sommes des porteurs de ces projets. Mais il y a aussi le psychologue qui est bénéficiaire du projet, l'avocat aussi. Et il y a toute la communauté de notre localisation, de notre site d'intervention qui est bénéficiaire de ces projets. Donc la communauté et ses environs, la communauté des sites de Mwangi et la communauté de Ndiapanda dans le territoire, tous bénéficiant des sensibilisations que nous faisons sont des bénéficiaires. Le projet, il est venu appuyer 4 maisons d'écoute qui doivent être opérationnelles dans notre zone d'intervention. À Muhangi, nous avions réalisé 3 supervisions. À Ndiapanda, nous avions fait 3 supervisions. À l'ADF, des supervisions. Et à la FEPSI, des supervisions. Et pendant les supervisions, nous avions des VVS et une victime collatérale ont bénéficié de la clinique mobile. C'est-à-dire, nous les avions soignés. La victime était à Ndiapanda et le couple était à Muhangi. Est-ce que vous voyez qu'il y a quand même des personnes, les habitants, hein, les habitants sont attentifs à ce qui se passe aux maisons d'écoute et que cela leur proportionne une possibilité pour être attendus. Est-ce que vous voyez déjà, il y a l'augmentation des cas de visite. Bon, je suppose que c'est déjà un indicateur. Nous revenons sur les questions de savoir quels sont les inputs, qu'est-ce que le projet apporte. Est-ce qu'il y a des changements qui sont perceptibles? C'est un élément transformateur. Oui, par projet, exemple, quand nous avons été chez FEPSI, ils nous ont dit, quand ils ont fait d'abord la grande sensibilisation sur le VIH-Sida. Oui. Cette période-là, il y a eu beaucoup de cas qui sont venus pour faire le dépistage volontaire. Et avant, c'était les femmes qui pouvaient venir seules. Mais ils se sont fait accompagner déjà de leur mari. Ah, d'accord. Donc ça, ça a été déjà quelque chose qui était perceptible. Pour les autres cas qui ont fait beaucoup de sensibilisation, il y a beaucoup de cas de loin
qui sont venus se faire consulter. Et ça, c'est le cas par exemple d'Ndiapanda, où les gens sont venus de coins très éloignés, Kambaou et ailleurs, où il y a eu beaucoup d'atrocités, et les victimes qui avaient été identifiées, ils ont été orientés à la clinique, donc à la maison d'écoute, après des sensibilisations. Oui. Et ils sensibilisent d'autres communautés. Si vous avez un problème, allez vers ces gens qui peuvent vous donner. C'est ce que je voulais. Alors ça a commencé, et avec des témoignages, et nous espérons que ça va continuer, parce que nous voulons, comme nous l'avons dit hier, qu'il y ait une culture, que les gens sachent aller se confier auprès des prestataires, auprès des acteurs qui peuvent les aider à les remettre en confiance. Oui, donc, bénéficier de la prise en charge psychologique, mais juridique aussi, parce que c'est du nouveau chez nous. Ce n'est pas l'habitude. Oui. Donc, si nous faisons une sorte d'organigramme, la Liga, ici dans les points, il nous donne l'appui financier et le renforcement des capacités. Il travaille directement avec les consortiums des organisations. Donc ça, ce sont les organisations qui sont en consortium, qui reçoivent cet appui ici de la Liga. Il y a la coordination qui est supposée provenir pour ces trois organisations. La coordination travaille directement avec ces organisations, mais aussi directement avec Liga. Oui. Il y a en dessous de ces organisations les maisons d'écoute. Maisons d'écoute où il y a des APS, Tembo, clinique FEPSI, centre hospitalier FEPSI, APS, et puis il y a Ndiapanda, maison d'écoute FJDF. Ici je mets le personnel d'appui et ici je mets les experts. Voilà, d'accord. Ils peuvent provenir directement ici, oui. Tout comme ça peut être même de l'extérieur, une personne, disons. Alors ici je mets les experts, et pour les experts il y a les psychologues, il y a l'avocat. Ici pour les personnels d'appui, je mets le comptable d'abord pour les aspects financiers. Oui, les comptables. Je mets ici la logistique parce que nous travaillons avec la logistique chaque fois. S'il faut faire des fiches, s'il faut organiser des formations, s'il faut réaliser certaines activités. C'est ce que j'appelais aussi la gestion. Voilà, la logistique. Donc ici nous mettons la gestion. Voilà. Et pour la formation, les secrétaires. Voilà, oui. Le secrétaire, c'est un personnel d'appui, mais aussi, il n'est pas seulement dans les formations, mais aussi des fois quand je fais des rapports ou quand nous devons centraliser tous les rapports qui proviennent de partout, je travaille aussi avec l'appui du secrétaire. Donc ce sont les personnels d'appui ici et les experts. Les appuis comme les experts, c'est dans le cadre technique. Alors les aspects structurels, c'est ici au niveau des associations, et les aspects des activités, c'est au niveau des maisons d'écoute. Donc ici, nous mettons cadre structurel et politique, si je peux me permettre ça. Et ici, il y a le cadre des activités. Nous pouvons collaborer avec les personnels, les agents publics, nous pouvons mettre comme ça. Ici. Moi, je le mettrais, bon, personnellement, je le mettrais à côté. À côté, voilà, on les met à côté, parce qu'il n'y a pas de papier. Oui, le médecin, lui aussi, il prévient des faits. Oui, c'est bien, parce que aussi on montre quand même. Mairie, les communes, les municipalités et le reste, etc. Donc la liste. Il y a les ONG internationales et locales qui appuient. Appui, ça peut être financier, matériel et les formations des bénéficiaires ici. Parce que nous collaborons aussi à partir des bénéficiaires, on peut collaborer aussi directement avec les bénéficiaires. Donc dans les bénéficiaires, nous les divisons en deux. Il y a les bénéficiaires directs, les bénéficiaires vraiment directs. Ce sont les victimes de violations, des violences sexuelles et les autres violations. Et ici, il y a maintenant toute la communauté.
la communauté de notre rayon d'action. Alors ici, il y a aussi des collaborations. Les membres de la communauté, nous collaborons avec eux. Donc ici, il y a les institutions étatiques, police, il y a aussi les églises, les écoles. Nous avons parlé aussi de groupes structurés, ainsi de suite. Donc ça, c'est la collaboration, il y a des liens. Mettre en place tous ces mécanismes au profit de ces bénéficiaires. Alors donc les flèches, ils proviennent, peuvent monter, ils peuvent monter et descendre. Voilà. Ça doit à partir de toutes les maisons d'écoute qu'on va trouver les bénéficiaires. Alors, donc oui, les flèches, comme ça. Alors ceci, les agents d'appoint, ils travaillent directement avec la coordination. Oui. Donc ici, c'est une flèche dans les deux sens. dans les deux sens, seulement ici. Et là-bas. Et la collaboration. Et cette collaboration avec ici, c'est à partir de l'appui des structurels. Oui, de l'appui Voilà. structurel, oui. Voilà, une flèche dans les deux sens pour le tour. Oui, donc Voilà. ça, Même au niveau des maisons d'écoute. avec les institutions. Oui, les maisons d'écoute. Donc oui, je mets seulement une flèche comme ça, avec ces Dans les institutions deux sens. et les maisons d'écoute. On se rend compte de toutes les interactions. Oui, il y a des interactions. Il y a beaucoup d'interactions. Ouais. Ça donne quand même une vision générale Oui. du travail et de la Oui, complexité, et de la complexité du travail. du De la travail, oui, complexité oui. du travail. Surtout ce qui nous intéresse aussi pour le travail que nous faisons à la Ligue, c'est disons, la parcelle des plaidoyers. La parcelle plaidoyer, dénonciation, au niveau plus général, par exemple au niveau des droits humains et tout ça. Si vous avez ou participé, ou si vous avez vous-même, ici je parle pour les organisations, fait des communiqués, des manifestations, des dénonciations pour les autorités, vous nous les faites arriver. Si vous avez, parce que c'est très très important pour nous savoir que, à part du travail que vous faites sur le terrain, disons le travail d'accompagnement, mais aussi que vous bougez pour la dénonciation de ce qui se passe. Les rapports sur les violations à Ville de Boutem, les violations des victimes de violences sexuelles, les nombres ont tellement augmenté à Ville de Boutem. On a fait un rapport, on a donné ça au maire pour que le maire quand même puisse voir comment protéger les femmes à Boutem. Si vous pouvez nous donner des copies de ces plaidoyers, de ces rapports que vous avez, parce que par exemple, vous avez dit que vous l'avez présenté au maire. Et pour nous, c'est très très important savoir que vous avez fait ça. Parce que bon, cela veut dire qu'au-delà de votre travail quotidien, vous bougez et vous allez en défense des droits humains. Donc c'est très très important.